Hello les geeks et les geekettes. Oui, mes masses sont là, j'ai plus de place. J'ai encore acheté une tour 68 DVD pour 7 €. Voilà. Ils mettent de moins en moins de DVD, j'ai l'impression. Avant, c'était 70, 75. Ils commencent à essayer de nous entuber un petit peu. Hein. Il vous encule, il vous encule, il vous encule. Bon, j'ai plus de place, faut que je dégage tout ça et que j'enlève le collant. Ah, je vais encore niquer des fourreaux. Vous avez vu toute cette expressivité dans mes mains? L'acteur jusqu'au bout des doigts. Même si, bon, au bout de mes doigts, je préfère avoir des actrices, mais bon. Bref. Alors, voyons voir ce que nous avons de ce côté-là. Nous avons Turbo rempli de scotch. Turbo, on n'arrête pas de tomber dessus dans les lots. Et donc, moi, je l'ai déjà en Blu-ray, donc ça part. Petit film d'animation sympa, mais sans plus. En route, je ne l'ai jamais regardé, mais je le possède, donc ça part aussi. Epic, j'en ai un exemplaire, pareil, j'ai pas encore pris le temps de regarder. Angry Birds, pareil, celui-là on le trouve très souvent. Je l'ai en Blu-ray, je l'ai déjà vu, c'était sympa, c'était oubliable aussi. Alors là, on a toute une collection, la Bible. Voilà, le volume 1, 2. Encore un volume 1. Ah oui, parce qu'il y a un ancien, il y a un Nouveau Testament. Bon, vous savez que j'y connais rien, mais surtout, je m'en bats les steaks. Jésus! Oh! Mais voilà, ça potentiellement, ça peut peut-être avoir un peu de valeur. Parce qu'il bon, j'ai pas envie de garder ça. Vous connaissez mon amour pour les religions. Pas la parole, hérétique, démon! Cette vie, ça c'était un très beau film avec Will Smith et Rosario Dawson, mais je le possède déjà. Souris City, ça fait des années que je l'ai, je ne l'ai jamais regardé. Je sais d'ailleurs pas pourquoi je l'ai. Je pense simplement que c'est parce que c'est un film d'animation, parce que je vois personne au casting. Ouais, ça devait être parce que c'est simplement un film d'animation que je me suis dit que ça pourrait être sympa. Ensuite, nous avons l'ours montagne. Je pensais que c'était l'ours des montagnes, mais non, c'est l'ours montagne. Oui, bon, comme c'est un film d'animation, je vais le mettre de côté. Je me dis que potentiellement, ça peut être un joli film. Ici, nous avons les aventures outre-mer. Tim Tom et ses amis au cœur des Caraïbes. Ouais. Ça, par contre, ça a l'air d'être des petits dessins animés. Ah, 108 minutes quand même. Je m'attendais à un truc genre de 50 minutes. Je ne sais pas quoi penser de ce que j'ai dans les mains, là. Je vais vous montrer. Mais je ne suis pas tenté. Le look, le design des personnages ne me tente pas des masses. Ça va partir. Ensuite, nous avons un film d'animation, Robinson Crusoe. Alors ça, je ne le connaissais pas, celui-ci. Déjà, je vais garder le boîtier orange, ça c'est sûr. Et ouais, ça peut être sympa à regarder. Ouais, j'aime plutôt bien l'histoire de Robinson Crusoe. Même si pour l'instant, je ne pense pas que je verrai une meilleure version que Seul au monde de Citeaux. Même si Seul au monde, c'est pas tout à fait Robinson Crusoe, mais bon, c'est la même trame. Ensuite, nous avons Machete. Machete, je l'ai déjà, donc j'ai aussi la suite. C'était plutôt sympa, mais je m'attendais à ce que ça aille encore plus loin. Il faudrait que je le revoie, ça fait longtemps. Donc ça part. Ensuite, nous avons Crocodile 2. J'ai déjà le premier, j'ai le 2, donc ça part. Des petites séries B, vous savez bien que les petites séries B à la con, moi j'aime bien ça. Le secret de Terabita. Ça, j'ai jamais regardé, mais j'en ai un exemplaire, donc ça part aussi. Par contre, il faudra que je change le boîtier parce qu'il est tout flingué. Virgin Suicide qui est collé à Billy Elliot de Sofia Coppola. Je l'ai vu il y a longtemps, mais j'avais bien aimé. Puis surtout, j'avais bien aimé, c'était le casting. Du coup, James Wood, Kathleen Turner, Kirsten Dunst, John Hartnett. Je me souviens aussi qu'il y a Adji Cook, qui est l'actrice principale de Destination Finale 2. Il y a Danny DeVito, il y a... je vais revenir dessus. Non, je ne vais pas revenir dessus. Il y a Scott Glenn, voilà, Scott Glenn. Mais bref, je l'ai déjà. Billy Elliot, pareil, je l'ai et je ne l'ai jamais regardé. On me l'a conseillé à plusieurs reprises. On m'a toujours dit que c'était un très joli film. Le journal de Bridget Jones, j'ai vu les... On a combien là? Il y en a 3 qui sont sortis. Enfin, le 4e, là, il est en cours. Ouais, j'ai vu les 3 premiers. J'ai préféré le premier. Je crois que j'avais apprécié le second et j'ai plus de souvenirs du 3.
Qu'est-ce qu'elle est dure l'épée magique Excalibur l'épée magique. Non, le titre que je vous ai dit précédemment, c'est une autre vidéo. C'était vraiment un échauffement. Ça, pareil, je le possède et je ne l'ai jamais regardé. Enfin, je crois que je l'ai. Je suis presque sûr que je l'ai. J'ai un doute, je vais le mettre de côté, mais je suis presque sûr que je l'ai. Mais je ne l'ai pas vu. Par contre, je voyais la bande-annonce en boucle sur l'une de mes VHS quand j'étais môme. Donc je vois un petit peu les personnages, je vois un peu l'esprit du film, mais je ne l'ai toujours pas vu. Ensuite, nous avons Chicken Run dans un joli digipack avec des yeux un petit peu en relief. Là. Mais je l'ai déjà, ce digipack. Donc ça part. C'était sympa, Chicken Run, ça va. Le diable s'habille en Prada. Plutôt sympa aussi, mais on me l'avait un peu survendu et je m'attendais à voir une Meryl Streep beaucoup plus vacharde. J'ai trouvé que c'était plutôt sobre en fait. J'ai pas ressenti ce côté diable de la part du personnage. À revoir un de ces quatre. Je l'avais apprécié ce film, mais je trouvais qu'il avait plus de potentiel que ça. Ce que je me rappelle surtout, c'est que Anna Thaoué est surnommée Taille 40. Batman Begins, bon bah je les ai tous, hein, les Batman de Nolan, d'ailleurs j'ai des tonnes et des tonnes de DVD Batman, puisque c'est mon univers de super-héros préféré. Est-Ouest, je pense pas en avoir un exemplaire, je pense pas le garder non plus, je ne sais pas. J'ai toujours cru pendant des années, parce que je faisais pas attention, j'ai toujours cru que c'était Martin Sheen, mais en fait non, pas du tout. Le DVD passait tellement vite dans mes mains que je m'attardais jamais dessus. Bon là je l'ai entre les mains, je sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant. Délivrance, eh bien Délivrance, je l'ai rentré dans ma collecte. Par contre je me demande si j'ai pas un DVD, vous savez, en carton avec le clapet en plastique, et ça j'aime pas, donc je vais le remplacer par ça. Les autres avec Nicole Kidman, je crois que j'avais fini par remplacer une édition similaire mais qui était un petit peu abîmée par une meilleure, mais dans le doute je vais mettre ça de côté parce que là il est en bon état. Je vais vérifier que mon édition est aussi bonne. Il était très très bien les autres. De toute façon il est devenu culte ce film. Minority Report avec Tom Cruise, ah bah tiens, en double DVD. J'ai dit ah bah tiens parce que quand je m'étais rattrapé la filmographie de Spielberg, j'avais remarqué que je n'avais pas Minority Report alors que j'en étais persuadé. Et je crois que je l'ai acheté, ouais je crois que je l'ai trouvé la semaine juste avant le live sur Spielberg que j'avais fait avec Jonathan de Vidéoclub 58. Je vous invite à le rattraper. Shrek 2, bah je l'ai déjà cette édition. Il se pourrait que mon fourreau soit en moins bon état, donc je vais peut-être le garder pour le fourreau, faire un petit échange, garder le boîtier vert aussi. Appuyer ici, je suis tombé sur plusieurs éditions. Le appuyer ici ne fonctionne jamais, donc je n'ai jamais su le bruit qu'est censé faire ce DVD. Je suis assez curieux, mais voilà, je ne suis jamais tombé sur un exemplaire qui fonctionne. Je pense que forcément ça a appartenu à des mômes et que les mômes ont appuyé dessus jusqu'à ce que ça ne marche plus. Voilà, c'est Gromit, le mystère du lapin-garou. Ouais, c'était sympa, mais sans plus. Ça aurait peut-être fait un meilleur court-métrage que long-métrage. Mais c'était sympa, ça passait bien. Je vais garder le boîtier jaune, mais sinon j'ai déjà le film. Love Actually, l'une de mes comédies romantiques préférées, devenue culte pour les uns, devenue insupportable pour les autres, qui en peuvent plus de ce film qui passe tous les ans au moment de Noël. Mais moi, là, j'adore ce film. Mais je le possède déjà en combo Blu-ray DVD. Orgy Movie, la comédie la mieux gaulée de tous les temps. Ouais, bon, ça je l'ai déjà, ce genre de petite comédie un peu couillonne, enfin je sais pas pourquoi je dis un peu, beaucoup couillonne, des sous-produits de Scary Movie, en moins bien scénarisés, en moins bien parodiés, mais il y a parfois des petites bouffonnades quand même assez marrantes. Il y a aussi des grosses vannes bien lourdes qui tombent bien à plat, mais il y a parfois des arguments comme Carmen Electra. Shrek, ah bah encore un exemplaire, hein. On tombe souvent dessus, hop, ça part aussi. Ensuite nous avons Meurt un autre jour en édition spéciale de DVD. Alors moi j'ai déjà une double DVD dans un coffret gold de James Bond et un coffret comme celui-ci mais lenticulaire qui est dans ma collection Madonna. Parce que voilà, j'ai un coin de ma collection qui est réservé que à Madonna. Donc j'ai déjà ce film en 2 exemplaires de collecteurs différentes, donc je n'ai pas besoin de celle-ci. Laisse tes mains sur mes hanches, j'ai déjà donc voilà, de Chantal Lobby. Moi j'aime bien Chantal Lobby, elle me fait marrer comme nana. Eh oh. Quoi?
The Island, toujours pas vu. On m'a demandé de le rattraper à plusieurs reprises. Je l'ai toujours pas fait parce que je suis indiscipliné. Sous Blister, Agent Cody Banks 2. J'ai les 2 films. Je les ai vus il y a longtemps. Je crois que c'était surtout l'époque, voilà, on était content de voir Frankie Muniz dans autre chose que Malcolm hein, quand on était ado. C'était pas un grand film. Je me souviens qu'il y a c'est une chanteuse, hein, c'est celle de comment ça s'appelle, S Club 7. Mais bon voilà, je les possède déjà. L'actrice était mignonne. Je crois même d'ailleurs que c'est elle qui joue dans Le Fils de Chucky et qui se fait cramer. Et ça, c'était un film qui était produit par Madonna. Fiston avec Kev Adams et Franck Dubosc, que j'ai déjà le Blu-ray, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai, donc ça part. C'était pas ouf, hein, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu mieux, la rencontre des deux, voilà. C'est pas non plus les plus grands comiques du monde, mais bon, il y avait un petit quota de sympathie, ils sont parfois amusants. Je m'attendais à ce qu'ils donnent un peu le paquet, quoi, qu'ils fassent de ce duo quelque chose de vraiment détonnant, et en fait non, ils se sont reposés sur leur laurier comme ils le font à l'accoutumée. Alors un combo de films, hein, vous savez que je n'aime pas ça donc je vais pas le garder, Salvador et Mort ou presque, je crois que je possède les 2 films en plus, donc hop ça part. Banlieue 13, j'ai le j'ai le Steelbook même, donc ça part. C'était sympa surtout pour les cascades, moi je suis très friand de cascades. Minuscule, la vie privée des insectes. Alors je sais que j'ai un Blu-ray, mais je sais plus si c'est j'allais dire le 1 ou le 2, mais là je vois que c'est une série en fait. J'ai jamais regardé en fait Minuscule, mais j'avais trouvé les Blu-ray je crois à 1 euro, des belles éditions. Je vais garder ce digipack de la série. Les 5 légendes, je n'ai toujours pas vu ce film, mais je l'ai depuis très longtemps. Danny le dauphin, bof, ça me tente pas des masses. Je vois qu'il y a un requinou, mais bon, je vois même pas de voix prestigieuse. Bon, je sais pas. Repas de famille, ouais, les Chevaliers du Fiel, ils m'ont jamais fait marrer, hein, les Chevaliers du Fiel. Enfin, pas trop, quoi. Un petit sourire ici et là, mais ils m'ont jamais marqué. Ah, par contre, elle me marque. Elle a la jolie petite brune, là, je sais pas qui elle est, mais elle est jolie. Donc, ouais, je sais pas, ça me tente pas. Les Chevaliers du Fiel, ça part. Real Steel, pareil, je l'ai dans ma collecte, mais toujours pas vu. Les Sentiers de la Perdition, j'ai un beau coffret cartonné. C'est pas vraiment un digipack, c'est un coffret. Je pense que vous connaissez cette édition, hein, on tombe souvent dessus. Pareil, je l'ai toujours pas rattrapé ce film. Tout pour plaire, bah ça par contre je l'ai vu, je sais pas pourquoi. Pareil, encore un film français, ça se regarde sur le coup et ça s'oublie au générique de fin. Munich, ouais, donc par un Spielberg que je possède déjà, c'était un bon film. Detox, un énorme four dans la carrière de Stallone, et un four complètement pas mérité parce qu'il était bien sympa ce film avec donc Stallone, il y a Robert Patrick, il y a Dina Meyer, on a Tom Béranger aussi et quelques autres têtes connues. Non, j'avais trouvé ça vachement sympa. Je crois que si mes souvenirs sont bons, dès le début, sa femme Dina Meyer se fait tuer. Donc déjà, moi, j'étais pas content parce que je voulais voir Dina Meyer plus longtemps. Mais du coup, c'est bien, c'était impactant. Et si mes souvenirs sont bons, c'est dans celui-là où il se tranche les veines en fait, Stallone, et il va survivre, il est agent du FBI, et il va se retrouver avec d'autres flics dans un huis clos, en thérapie, dans une sorte de bunker un peu spécial, et en fait parmi eux il y a un tueur de flics. Donc voilà, bon, j'ai très mal pitché, mais franchement, si vous connaissez pas ce Stallone, matez-le, il changeait un petit peu de l'ordinaire dans sa filmo, il était très sympa. Papa ou maman, je les ai parce qu'il y a Marina Foïs que j'adore. Je sais plus du tout si je crois que j'en avais regardé un. Pareil, encore un film français, pareil, que j'ai dû trouver sympa sur le coup, puis là j'ai pas de souvenir. Ensuite nous avons Le Prénom, ça c'est un film français que j'aime beaucoup par contre, ça il m'avait beaucoup marqué dès le premier visionnage, j'avais adoré l'écriture. Alors en fait c'est une adaptation d'une pièce de théâtre que j'ai rattrapée aussi ensuite et qui est tout aussi bien. Ça c'est un film français que je vais vous conseiller. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, justement parce que c'est très littéraire. Moi je trouve que ça passe très très bien, je trouve que les acteurs le jouent très très bien. Saint-Amour, alors ça je n'ai jamais vu, je ne connais pas. Depardieu, Poulvord, bon bah ça je vais garder, hein. Bon ça forcément ça parle de Pinard avec ces deux-là.
Voilà. Donc je connais pas, mais le duo, ça peut bien fonctionner. Le vilain petit canard et moi, je sais plus du tout si j'en ai un exemplaire dans ma collecte, je ne sais plus. Bruno Solo, Matt Pokora, Leslie, ouais. Pas le casting vocal qui me vend forcément un film. Je crois que j'ai un truc vilain petit canard, mais je sais plus si c'est celui-ci. Bon, je mets ça de côté. On peut toujours rêver, Pierre Richard, un film de Pierre Richard en plus, Esmaïn. Alors celui-là, je ne l'ai pas, ça c'est sûr. Je ne l'ai pas vu, ce film, je ne le connais pas. J'avais déjà aperçu la jaquette, mais je ne connais pas, donc je vais mettre ça de côté. Le centre du monde, je l'ai déjà dans ma collecte, ça parle de sexe. Donc pour ceux qui aiment les films sur le sexe, eh bien je vais vous le conseiller. Alors c'est un drame intimiste, un truc qui pourrait passer à Cannes. Entre adultes, non je ne l'ai pas celui-là. J'ai souvent eu ce film entre les mains. J'ai souvent hésité, on se demande pourquoi, mais non, je ne l'ai jamais pris. Je crois que c'était à cause du tarif. Donc voilà, je crois que je ne l'ai pas, donc je mets ça de côté. Les Seigneurs, petite comédie ouais, sur le foot, ça va, c'était regardable. J'ai encore quelques souvenirs de ce film, c'était pas incroyable, mais voilà, dans le genre petite bouffonnade française, ça passait. Après il y a José Garcia, j'aime beaucoup José Garcia. Ensuite, nous avons Showtime. Je l'ai vu une fois, il y a pas mal de temps. J'ai plus de souvenirs. Et puis, je l'ai déjà dans ma collecte, de toute façon. Calcul meurtrier avec Sandra Bullock. Je ne l'ai jamais regardé, ce film. Des années que je l'ai, et pareil, à rattraper. Jared, j'ai au moins 3 films Jared, si ce n'est 4. Je ne sais pas s'il n'y en a pas un 4e. Voilà, pareil, je ne les ai pas vus. J'ai stocké tellement de films. Je sais pas, il va falloir que je prolonge ma vie pour tous les voir. Je ne sais pas comment je vais faire. 13, alors ça je l'ai déjà vu, ouais, moi j'ai plutôt bien aimé, j'aime bien tous les films sur les affres de l'adolescence, etc. Moi je suis resté assez proche dans ma tête de mon enfance et de mon adolescence, c'est des périodes que j'ai pas reniées comme le font certains adultes. Quand je vois des films avec des situations comme ça, des situations adolescentes, moi je comprends les personnages, contrairement à beaucoup d'adultes qui ont l'air de dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils réagissent comme ça. Je me dis, mais vous avez oublié votre propre adolescence ou... C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Et puis il y a Holly Hunter que j'adore aussi, super actrice. American Pie, pour moi, comédie culte. J'adore les American Pie, hein, les vrais, hein, avec ceux qui sortent au cinéma, pas les American Pie Presents. Ça, c'est des films que je peux voir et revoir. The Detonator, j'en ai un exemplaire, je l'ai vu, c'était pas top hein, comme film, c'était un DTV, hein, Wesley Snipes. Danny the Dog, vu il y a très longtemps, mais j'avais bien aimé ce film, que je possède déjà. Stalingrad, ça je l'ai vu, j'étais ado, je ne m'en rappelle plus, mais voilà, je l'ai dans ma collecte. Et je me rends compte qu'il y a Rachel Weisz, et ça non plus, je m'en rappelais pas. Il va vraiment falloir que je remate ce film. Jean-Jacques Hano est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et il nous en reste 4, il nous reste Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Bon, bah, les Star Wars, je les ai déjà tous. Lake Placid, un super bon petit film de crocodile, hein, une petite série B, entre guillemets à la con, hein, avec tous les clichés, beaucoup d'humour, quelques effets spéciaux qui ont mal vieilli, mais ouais, je m'en fous, je suis bon public pour ce genre de film. J'en garde un très bon souvenir du premier. Moins des suites, c'est pas Manu est un passionné qui me contredira, on avait passé une soirée, je crois, devant le 3 ou le 4. Il était blasé par le manque de qualité du film et les effets spéciaux pourris, parce que moi je suis capable de regarder ce genre de série B et de me marrer, alors que Manu va plutôt être blasé. Je sais cette merde. Braveheart, hein, super film, hein, chef-d'œuvre même, mais je l'ai déjà. Et le dernier, un double DVD collector du Dernier Samouraï, pareil, je le possède déjà, donc ça partira en revente. Voilà ce que j'ai trouvé dans cette tour donc de 68 DVD pour 7 €. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous auriez gardé. Et puis là je suis fatigué, j'ai trop parlé. Donc je vais aller me reposer, je vais récupérer des forces. Comme ça après je pourrai repartir à cash. Et n'hésite pas à souligner à quel point tu as aimé cette vidéo. C'est terminé. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Bye. Ça va être tout noir.